Ce journal vous est offert par Afriland First Bank. Merci pour la fidélité que vous ne cessez de témoigner à la FM Télévision. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. L'armée rwandaise entame le retrait de ses militaires présents dans les territoires congolais dans les 48 heures. La décision émane des USA dans le cadre de la facilitation des accords de paix entre Kinshasa et Kigali. Et dans un autre registre, sachez que plus de 500 violations et atteintes aux droits de l'homme ont été enregistrées en RDC pendant le mois d'avril dernier par le Bureau conjoint des Nations Unies. L'information ressort d'un rapport publié par cette institution de droits de l'homme. Le Bureau conjoint des Nations Unies alerte également les autorités congolaises sur la persistance des conflits ethniques ainsi que la majorité des violations et atteintes aux droits de l'homme sont attribuables aux membres des groupes armés. Quittons ces chapitres pour parler de la conférence des gouverneurs sur la santé qui se tient dans la ville de Kolwezi au Lualaba. Les gouverneurs des provinces ont émis leur mémorandum pour exprimer leur désapprobation sur la non-exécution de quelques recommandations issues de la précédente conférence des gouverneurs tenue l'année dernière. Pour plus de précisions, suivez cet élément de votre rédaction. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a procédé ce mardi 10 juin à l'ouverture des travaux de la 12e conférence des gouverneurs qui a eu lieu dans la salle polyvalente du gouvernorat de Lualaba. À son arrivée lundi 9 juin, le président Tshisekedi a reçu un accueil chaleureux. Notons que ces assises prendront que 4 jours et placées sous un thème si prestigieux intitulé « La santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable de Provence ». Rappelons que lors de la 11e session qui s'est déroulée l'année dernière à Kalemi, d'où le gouverneur des 26 provinces de la RDC ont formulé plusieurs recommandations visant probablement à améliorer la gestion du pays et de renforcer l'administration provinciale. Ainsi, soulignons que le gouverneur ont insisté sur la nécessité d'une administration forte et efficace, capable de répondre positivement aux besoins de la population, afin de garantir et de promouvoir une gestion stable et équitable. Les avis divergent autour de la sortie médiatique de Martin Fayulu. Le président de l'ECD a tenu à rassurer l'opinion sur son adresse. Pour plus de précisions, suivez cet élément de Bona Mukendi. L'opposition de création d'un camp pour la patrie faite récemment par l'opposant politique congolais Martin Fayulu Madidi après une rencontre avec le président de la République Félix Tshisekedi pour contrer la crise sécuritaire dans l'est du pays ne fait pas consensus au sein de l'opposition politique qui y voit la division, mais une politique de manipulation alors que la classe sociopolitique attend un dialogue inclusif pour une cohésion nationale. Défavorable à cette proposition parmi tant d'autres, l'ancien président ad intérim de l'IDPS devenu opposant n'a pas non plus bien accueilli cette proposition de Martin Fayulu. Jean-Marc Kabound considère le camp de la patrie opposé à un autre qualifié d'antipatrie d'une erreur stratégique majeure minant la résolution pacifique du conflit par les dialogues et amendissant les chances de la réconciliation entre les Congolais. Il propose quant à lui un dialogue sincère, inclusif et urgent avant qu'il ne soit trop tard. Dans un communiqué ce lundi 9 juin, Martin Fayulu Madidi attend à travers cette initiative appeler à nouveau à la cohésion nationale fondée sur les valeurs du patriotisme, de la vérité et de la justice transcendant les clivages politiques, ethniques ou régionaux. Auprès de Félix Tshisekedi, qu'il disait rencontrer non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, Martin Fayulu Madidi avait plaidé pour la réception des évêques et prêtres d'Idou, Senko et Cessé, qui attendent de déposer leur rapport sur la tournée au pays, en Afrique et dans le monde où ils ont présenté les pactes sociaux pour la paix et les bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs qu'ils considèrent comme une solution à la crise sécuritaire qui secoue la RDC. Création du camp de la patrie estimé par Martin Fayulu, Jean-Marc Kabound, membre de l'opposition congolaise, s'insurge contre cette proposition. Pour Jean-Marc Kabound, cette mesure est une erreur grave pour la République. Alexis Tchombela. Face à la proposition de Martin Fayulu, celle de créer un camp
pour la patrie vis-à-vis de menaces de la balkanisation, l'opposant congolais Jean-Marc Kabound à Kabound s'oppose fermement et estime que cette proposition du leader de la Mouka constitue une erreur stratégique grave. Par ailleurs, l'ancien président de l'UDPS pense que cette approche compromet les maigres chances restantes des réconciliations entre les filles et fils de la République démocratique du Congo et nuit à la cohésion nationale. Nous lançons un appel pressant à l'organisation d'un dialogue sincère, inclusif et urgent avant qu'il ne soit trop tard. Notre peuple a besoin de paix, non des luttes d'intérêt ou des positionnements personnels, a proposé Jean-Marc Kabound, président du parti Alliance pour le changement. Rappelons que la proposition de Martin Fayoulou ne vise que l'unité des forces patriotiques afin de faire face aux menaces pesant sur l'intégrité territoriale de la RDC. Procédure des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice Constant Moutamba. Le ministre Constant Moutamba a récusé le procureur général près la Cour de cassation Firmin Bonvondé le mardi dernier, une décision qui intervient au lendemain de la demande du président de la Cour de cassation à l'Assemblée nationale d'autoriser les poursuites judiciaires contre Constant Moutamba. Bora Mukendi, encore une fois. Constant Moutamba est au cœur d'une affaire de détournement des fonds. Des zones d'ombre subsistent entourent l'attribution des marchés publics de 29 millions de dollars à une société chargée de construire une prison à Kisangani dans la province de la Chopo. Sur ces montants, 19 millions auraient été décaissés sans respecter les procédures de passation de marché selon l'accusation. Cet argent ne provient pas du trésor public, mais du fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, FIVAO, un organisme sous la tutelle du ministère de la Justice. Dès son arrivée au ministère, Constant Moutamba dénonce des dysfonctionnements, des incohérences entre les montants décaissés et les actions réellement menées. Ces services notent que, sous l'équipe précédente, à peine une centaine de victimes avaient été indemnisées à un an. Mais depuis août 2024, le paiement a repris. Les montants versés par personne est passé de $200 à $2000. Et en 8 mois, plus de 14 000 victimes ont été indemnisées selon les FIVAO. Les rapports parlementaires indiquent également que l'inspection générale des finances aurait transmis au ministère une clé de répartition. 12% des fonds sont attribués au ministère de la Justice. Selon Constant Moutamba, cette part permet de financer d'autres projets publics dans la Grande Orientale. Ainsi, le ministère rejette toute accusation de détournement. Il parle d'acharnement et de complot politique dans un courrier constitué hier par RFI. Il annonce également avoir réquisé les procureurs généraux et les magistrats placés sous son autorité. Et le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a récusé les magistrats du parquet général près la Cour de cassation. Selon lui, une justice équitable ne peut pas être rendue tant que ce groupe des magistrats est à charge de son dossier. Et réagissant à ce sujet, le secrétaire général de l'UDC, Popol Djamani, a souligné que le ministre Constant Moutamba n'est pas le premier ministre de la Justice à être interpellé. En son temps, le procureur général Kengo Adondo avait interpellé le professeur Mampouya, alors ministre de la Justice de l'époque. Suivez cette réaction recueillie par Alain Goma. En ce qui concerne le dossier de Constant Moutamba, ministre de la Justice, il faut rappeler à l'opinion nationale que ce n'est pas une première fois qu'un ministre de la Justice est poursuivi par un procureur général. En son temps, le PG Kengo avait mis en musique une certaine des moyens pour pouvoir poursuivre le ministre de la Justice, le professeur Mampouya. Et l'histoire se répète. Aujourd'hui, est-ce que Constant Moutamba, juriste de surcroît, peut-il décharger tout un arsenal de magistrats près le parquet de la Cour de cassation parce qu'il estimerait que ceux-ci sont impartials? Déjà, il faut rappeler que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et nul n'est censé ignorer la loi. Que donc cette réquisition faite par le ministre de la Justice, juriste de surcroît, n'est que de bonne guerre, mais qui a comme finalité l'épée dans l'eau. Laquelle nous sommes étonnés, nous en tant que juristes, de constater qu'un ministre de surcroît de la Justice
puisse mal interpréter certaines dispositions dont il est censé appliquer, connaître, parce qu'il les conseille aussi d'autres personnes, et aussi en tant que justifiable et auxiliaire de justice. Mais bon, en ce qui concerne le feuilleton, aujourd'hui, nous savons que le juge de la Cour de cassation, une fois saisi sur cette affaire, devront opiner, devront rendre un arrêt sur les faits allégués par le PG. C'est à quoi nous attendons voir le bon déroulement de cette justice. Justice toujours, parlons à présent du procès relatif au meurtre de Kabasele Wampanga, cadre de l'UDPS. Sachez que 9 personnes sont condamnées à mort par le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete. Les condamnés sont en outre soumis au paiement d'une amende de 200 000 $ américains en réparation des préjudices subis. Le tribunal a également ordonné la restitution des objets saisis auprès de la victime, dont un porte-monnaie et des cartes bancaires. Rappelons que l'affaire du meurtre de Kabasele Wampanga est intervenue le vendredi 6 juin dernier après une violente agression. Parlons à présent de la démolition des constructions anarchiques à la baie d'Engaliema. Le gouvernorat de la ville de Kinshasa a pris la résolution de démolir toutes les maisons mal construites afin de rendre fluide la circulation des eaux de pluie. Pour plus de précisions, suivez cet élément de Bona Mukendi. Remettre de l'ordre, préserver le vie humain contre les catastrophes naturelles, protéger la biodiversité et lutter contre les inondations, tels sont les objectifs de cette opération de démolition des constructions anarchiques sur la baie d'Engaliema. La loi est dire, mais c'est la loi et doit être appliquée, respectée dans toute sa rigueur. Sur le terrain, le ministre provincial de l'Environnement constate avec regret tout le chantier érigé illégalement dans et tout près du fleuve Congo. Pour Léon Moulumba, rien ne serait comme avant. Vous savez, baie d'Engaliema, c'est pas la première fois qu'on démolit ici. Ça a été dit. D'ailleurs, l'acte sur lequel on s'appuie, l'acte juridique ou de loi sur lequel on s'appuie pour démolir ici, c'est un acte déjà qui a été posé par notre prédécesseur Ngobila. Il n'y a pas eu un autre arrêté de démolition, c'est toujours le même arrêté. Mais ça, quand même, cette opération a été demandée au niveau national. C'est le Conseil des ministres au niveau national qui ont demandé qu'on puisse démolir ici. C'est de remettre la baie d'Engaliema dans son état naturel. L'État sûrement a un projet ici, et ils ont construit de manière anarchique. De cette occasion, pour demander à nos frères congolais, et Kinois en particulier, Kinoises, de changer un peu de mentalité. Moi, je ne sais pas s'il y a un plan urbanistique ici. Les gens sont venus, en termes de COP, qu'on a vu tous ces bâtiments être construits ici. Voilà, il faut que tout change, que tout soit un peu sérieux. Il n'y a pas eu de plan urbanistique ici. Ça, j'ai dit ça. Et je confirme, il n'y a pas de plan urbanistique. Signalons que le gouvernement provincial de Kinshasa est donc passé à l'acte ce samedi. Le but de cette opération en cours est de dépouiller la baie d'Engaliema de toutes ces constructions anarchiques qui mettent à mal à la fois la biodiversité, mais aussi les vies humaines. Puisqu'à chaque fois qu'il pleut, tous ces chantiers, toutes ces maisons qui se trouvent quasiment dans le fleuve Congo, mettent justement le vie humain en danger. Le gouvernement provincial, par le canal du ministre provincial de l'Environnement, reste déterminé à pouvoir faire respecter la loi pour un environnement sain. Tout à fait autre chose, récemment nommé membre du présidium de la coalition interconfessionnelle pour la nation, l'archevêque Eradi Mugalou Caleb a été reçu avec honneur par l'autorité de référence de cette plateforme religieuse, Maître Malou Abili Cléophas, et son coordonnateur, l'archevêque Yeidja Kalakala Fidèle. C'était également l'occasion de remettre officiellement au nominé sa notification. La suite en images. C'est à la fois un privilège et un honneur pour l'archevêque Eradi Mugalou Ben Caleb d'être reçu par l'autorité de référence de la coalition interconfessionnelle pour la nation, Maître Malou Abili Cléophas, et son coordonnateur, l'archevêque Yeidja Kalakala Fidèle, après sa nomination comme membre du présidium de cette plateforme religieuse. Le nominé a exprimé sa satisfaction de faire partie des leaders religieux qui vont booster l'intérêt et le développement de la République démocratique du Congo. Message qu'il vient s'adhérer, parce que la vision de la CIN, c'est l'intérêt de tous les Congolais, les intérêts des hommes de Dieu et des confessions religieuses, et surtout les éminences. Et c'est pour cela, moi aussi quand je l'ai attendu, je lui ai dit non, il faut que je le participe. Je ne manquerai pas vraiment un mot pour remercier. C'est que cette considération que nos autorités ont vue à mon égard.
Et merci beaucoup. Et je ne cesserai pas de sensibiliser tous les autres qui sont loin de nous, qui nous rejoignent pour ce bien projet de développement du Congo dans nos églises. Nos fidèles, ils ne resteront pas toujours à attendre d'aller au ciel. Quand j'avais parlé le projet de société, c'est pour aussi regarder comment est-ce qu'on peut développer nos fidèles pour qu'ils travaillent. Ils n'attendraient pas le ciel parce que le ciel ne peut tout donner. Et c'est ça qu'on était vraiment en confusion. Mais ce que j'avais entendu dans cette vision, ce qui m'a beaucoup préoccupé, de venir et soutenir la vision des signes pour l'intérêt aussi de nos fidèles. Et que ces fidèles aussi accompagnent cette activité, ce mouvement, cette organisation, cette grande confession, cette grande regroupement pour le développement de notre pays et le développement de nos églises. L'archevêque Eradi Mugalou Ben Kaleb est coordonnateur des églises des éveillés autochtones du Congo, ACGECO ainsi. Au sein de la CIM, en tant que leader religieux, il fera partie de la coalition interconfessionnelle pour la nation afin de porter haut l'étendard et la mission de l'Église pour la République démocratique du Congo. Un peu de sport dans ce journal. CAN féminine Maroc 2025, Mireille Kanjinga a été retenue comme seule arbitre congolaise pour officier les matchs qui se joueront du 5 au 26 juillet prochain au Maroc. La République démocratique du Congo sera donc doublement représentée avec les léopards dames de la RDC qui vont jouer dans le groupe A aux côtés du Maroc, de la Zambie et du Sénégal. C'en est fini pour cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus. Ce journal vous a été offert par Afrilonde, Facebook.